Aujourd'hui, on va voir comment faire pour déterminer quels sont les exercices bons pour toi et quels sont au contraire ceux que tu dois éviter. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va commencer comme la semaine dernière. Donc je vais te faire un ensemble de vidéos autour d'un thème et le thème de cette semaine ça va être de savoir comment choisir tes exercices. Et pour faire ça, je vais répondre à 3 grandes questions. La première grande question sera de savoir quels vont être les bons, quels vont être les mauvais exos pour toi en tant que pratiquant de muscu. La deuxième question, ce sera comment structurer ta séance, comment avoir le bon ordre de ces exercices pour réussir à bien progresser. Et du coup, pour faire ça, je vais te proposer 3 structures qui ont bien fonctionné pour moi. Et enfin, la dernière question, ce sera quels vont être ces exos un petit peu différents qui te permettront de progresser plus rapidement sur les différents muscles. Et je vais te proposer 3 exos que j'aime beaucoup et que j'observe assez rarement en salle de sport. Donc je pense que ça va être assez intéressant que tu aies accès à ces exos. Alors déjà, pour commencer, la première question, ça va être de savoir quels vont être les bons exos pour toi, quels vont être les mauvais exos pour toi. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en soi, un exo, c'est pas bon ou mauvais. Un exo, ça va dépendre de son contexte. C'est-à-dire qu'il y a certains exercices sur certaines séances, si tu veux prendre de la masse, ils vont être parfaits, alors que tu en as d'autres, ils vont être moins bons dans ce cas de figure, mais peut-être mieux si tu veux mettre l'accent sur un angle très particulier ou sur un point faible. Donc en soi, un exercice, il peut être mauvais dans une situation et très bon dans une autre. Donc ce ne sera pas si absolu, ça va vraiment dépendre du contexte. Par contre, ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est qu'il y a un certain nombre d'exos que tu vas observer en salle de sport qui ne sont pas vraiment des exercices. Parfois, c'est juste des pratiquants qui vont essayer de cibler un muscle et ils n'ont aucune idée de quel exo va cibler ce muscle-là. Ils vont faire, par exemple, ce que j'observe souvent sur les obliques, c'est des gens qui vont prendre un haltère dans chaque main et qui vont se pencher à gauche, à droite, en croyant que ça contracte l'oblique, alors que ce n'est pas vraiment un exercice. Ça, c'est pas quelque chose qui existe, quelque chose qui a été inventé parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça. Et par mimétisme, je pense que ça a dû se répandre, mais en soi, c'est un très mauvais exercice pour cibler tes obliques. Donc certes, il n'y a pas vraiment de mauvais exercices, ça va dépendre du contexte, mais parfois, il y a des choses que tu vas observer en salle de sport qui ne sont même pas de vrais exercices, qui sont des choses un peu inventées par les différentes personnes. Donc c'est assez important que tu saches à peu près ce que tu fais, et il vaut mieux que tu te tiennes à des choses que tu connais déjà. Il ne faut pas que tu inventes des choses pour essayer de cibler différents muscles, parce qu'il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu à chaque fois que tu vas faire un exercice, et tu n'es pas sûr de faire les choses correctement, de bien isoler le muscle que tu veux cibler. Donc, par exemple, sur le cas des obliques, évite de faire ces flexions de gauche à droite, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Mais sinon, que tu prennes un développé couché, un squat, un curl, c'est des exercices qui ont été faits par des centaines, des millions de personnes et qui, du coup, en soi, sont bons au moins dans un cas de figure particulier. Donc la question qui se pose, c'est du coup, pourquoi un exercice il va être bon, quand est-ce qu'il va être bon, quand est-ce qu'il va être mauvais. Et ça va aussi dépendre de toi, ça va dépendre de ta génétique. Parce que selon ta morphologie, il va y avoir certains exercices que tu vas réaliser naturellement qui vont te permettre de bien isoler la bonne zone que tu veux cibler, et il y en a d'autres où ce sera moins évident. Par exemple, si je prends mon cas de figure, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément très large d'épaule, j'ai un squelette relativement restreint, je suis assez long, pas très large, et du coup ce que j'ai tendance à faire, vu que j'ai une petite cage thoracique, c'est vachement utiliser mes épaules au lieu de mes pectoraux sur le développé couché. Donc en soi, le développé couché, c'est un exercice où je peux mettre assez lourd parce que j'arrive à pousser assez fort en utilisant mes épaules, mes triceps et à peine mes pecs, mais ce ne sera pas tellement un exercice qui va m'aider à prendre de la masse sur mes pectoraux. Donc c'est un exercice qui sera très bon en soi, qui va donner pas mal de force et de volume à beaucoup de pratiquants, mais je sais que pour moi ça va être sous-optimal. Et la seule façon que j'ai trouvé pour réussir à vraiment prendre des pecs, c'est trouver des exos qui me permettent de mieux sentir ma contraction, de mieux les isoler. Donc typiquement, soit à la poulie, soit avec des haltères, mais en tout cas le développé couché qui est un très bon exercice, pour moi ce ne sera pas le meilleur des exos. Donc ça veut dire que pour toi, selon ta morpho, selon les différents cas de figure dans lesquels tu vas te trouver, il y a certains exos qui auront beau être bons pour 80% des gens, qui ne sont pas forcément bons pour toi. Et ce n'est pas toujours évident de savoir. Donc ce que je te conseille de faire, c'est suivre les 3 règles suivantes qui t'aideront à déterminer plus ou moins si un exo est bon pour toi. La première règle, ça va être tout simplement la règle de la sensation. Ça veut dire que quand tu fais un exercice qui est censé cibler une certaine zone, si tu ne sens pas la zone en question, c'est probablement que cet exercice n'est pas forcément bon pour toi. Bon, après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour juger de ça, il faut que tu aies déjà une bonne technique, que tu saches comment réaliser correctement un exercice. Parce qu'un exercice qui est bien fait pour toi, si tu le réalises mal, il ne donnera pas de bons résultats de toute façon et tu n'arriveras pas à le sentir. Donc déjà, l'étape numéro 1, en fait, sera simplement que tu saches et que tu sois sûr de bien faire l'exercice. Une fois que tu as ça en place, tu peux ensuite te demander est-ce que j'arrive à sentir l'exo au bon endroit. Donc typiquement, sur un développé couché, si on regarde cet exemple, il faut que tu arrives à le sentir dans les pectoraux, pas trop dans tes épaules, ni trop dans tes triceps, encore moins dans d'autres parties de ton corps. Ce serait assez bizarre. Donc si tu arrives déjà à bien sentir la bonne zone, c'est un bon signe. Si tu n'arrives pas trop à le sentir, ça ne veut pas dire que
c'est vraiment mauvais pour toi, ça veut dire que c'est potentiellement un exercice sur lequel tu as besoin de plus de pratique, potentiellement un exercice qui ne sera pas excellent sur ta morphologie. Donc si tu sens le muscle, c'est une bonne chose. Si tu sens d'autres muscles à la place, c'est plutôt mauvais signe. Le deuxième facteur, ce sera ensuite les sensations, tout ce qui est d'un point de vue articulaire et d'un point de vue douleur après la séance. Si tu te rends compte qu'après ces séances, tu n'as jamais de courbature dans le muscle que tu essayes de cibler, c'est probablement que tu n'arrives pas non plus à bien isoler ce muscle. Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est que pendant, tu ne sens pas trop le muscle, mais après, tu te rends compte, ah bah tiens, j'ai des courbatures, donc tu as à peu près réussi à travailler la zone. Et ça veut dire que peut-être qu'avec plus d'expérience, tu arriveras à en retirer quelque chose et à bien le sentir ensuite. Par contre, si à l'inverse, au lieu d'avoir des courbatures, ce genre de choses dans le muscle ciblé, tu as plus des douleurs articulaires, ce genre de choses, c'est peut-être que tu as dû forcer, que ce n'est pas naturel pour ta morpho et tu prends le risque de te blesser. Donc si systématiquement, quand tu fais certains exos, tu te retrouves avec des douleurs, par exemple au coude, à l'articulation de l'épaule, c'est peut-être un exercice qu'il faut que tu évites. Donc il faut vraiment te poser cette question. Est-ce que après avoir fait cet exercice, tu as des sensations dans le muscle ciblé, des courbatures? C'est pas obligatoire, si c'est le cas, c'est bien. Et à l'inverse, est-ce qu'au contraire, tu as des douleurs articulaires, des choses où tu vas te retrouver, par exemple, à avoir mal au dos, avoir mal à certaines articulations? Auquel cas, il faudra que tu fasses attention, peut-être que tu évites cet exercice. Et en fait, le troisième point qui va te permettre de déterminer si derrière, tu vas pouvoir continuer cet exo sur le long terme, si c'est bien pour toi, ce sera tout simplement ta progression. C'est-à-dire le fait de pouvoir augmenter ton poids en gardant une bonne exécution petit à petit au fil du temps. Parce que si tu as un exercice sur lequel tu n'as pas de sensation, tu n'as pas vraiment de courbature le lendemain et tu as plutôt des douleurs et en plus tu n'arrives pas à rajouter du poids, tu n'arrives pas à progresser, il y a fort à parier que c'est un exo qui n'est pas adapté à ta morphologie et qui n'est pas terrible pour toi. Donc si tu rentres dans le cadre de ces 3 règles et qu'à chaque fois ça pose problème, ça peut être intéressant de tourner, de changer d'exercice, d'aller vers quelque chose d'un peu différent. Et après, ce qui va être important, ce sera de garder un exercice similaire, mais qui a un angle un peu différent. Donc par exemple, dans mon cas, le développé couché, ce n'était pas vraiment mon exercice. Par contre, quand j'ai commencé à faire du développé couché aux haltères et du développé couché aux haltères avec un banc légèrement incliné, j'ai tout de suite beaucoup mieux senti mes pectoraux. J'ai eu beaucoup plus de courbatures derrière et j'ai eu moins de problèmes, notamment au niveau de l'épaule. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal bourriné sur le développé couché au début, quand j'arrivais pas trop à progresser, quand je sentais pas trop mes pectoraux. Mon réflexe a été de mettre de plus en plus lourd. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, mon épaule, elle a lâché. J'ai été arrêté pendant plusieurs mois à cause de ça. Et encore aujourd'hui, je sens mon épaule pour avoir mal fait ces choses-là. Bon, il y avait d'autres facteurs, puisque je m'échauffais pas bien, ma technique était pas top. Mais de base, c'est pas un exercice qui est vraiment fait pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai substitué à quelque chose d'un peu différent, même si c'est fondamentalement des gestes assez similaires, avec ce développé couché, même voire légèrement incliné, qui m'a permis de mieux sentir mes pectoraux avec des haltères. Donc, un exercice en soi, il n'est pas bon ou mauvais, il sera bon ou mauvais dans un certain cas de figure et bon ou mauvais selon ta génétique. Donc là, on a parlé de la partie génétique. Pour la partie cas de figure, en fait, ça va pas mal dépendre de ton objectif. Par exemple, si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui veut prendre de la masse de partout, qui veut réussir à prendre des pecs, des épaules, des triceps, un gros exercice comme le développé couché, ce sera vraiment bien. Par contre, si tu as plus un problème, un retard sur une partie précise, sur un muscle particulier, il faudra peut-être plus que tu tournes vers quelque chose de plus isolé qui te permettra de cibler ce muscle. Donc par exemple, des écartés à la poulie inclinés qui te permettront de mettre l'accent sur le haut de pec, ça peut être un super exercice, mais c'est peut-être pas sur cet exercice que tu vas prendre beaucoup de masse. Ce sera plus un exercice d'isolation pour mieux sentir le haut de tes pectoraux. Donc selon le contexte, les exercices que tu vas utiliser, ils vont changer et il n'y a pas vraiment un exercice qui sera toujours bon ou toujours mauvais. Après, comme je t'ai dit, le côté génétique, il est aussi très important. Si un exercice que tu ne sens pas du tout, ça ne sert à rien de t'entêter. Si tu n'arrives pas à progresser, si tu as des douleurs dessus, il faut peut-être mieux que tu changes. Donc voilà, ça c'est pour la partie bon ou mauvais exercice. Il y a des bons exos pour toi, il y a des mauvais exos pour toi. Mais de façon générale, un exo c'est neutre, ça va dépendre du contexte. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as une expérience en lien avec ce thème ou même des ressources à partager, n'hésite pas à les mettre pour tout le monde sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!